Né en Haïti en 1979, mon invité décide de déménager à Montréal en 2007 pour faire des études en informatique et rejoint sa sœur qui vit déjà au Québec. Après ses études, il s'y établit, se maria à une Québécoise et a maintenant 2 enfants. Il fait carrière pour une grande entreprise funéraire à titre de directeur de funérailles, responsable des services à la communauté haïtienne. Mon invité, Jacques Laurent. Merci de nous accueillir dans votre lieu de travail. Où sommes-nous en ce moment? Moi, je peux vous dire, je suis au Manus Poirier, qui est sur Saint-Denis. C'est l'un des premiers complexes de Manus Poirier. C'est un deuxième chez moi aussi. C'est là qu'on passe plus de temps que la maison, là. Ça veut dire on fait juste ne pas dormir. Que représente ce lieu pour vous, d'une façon personnelle? D'une façon personnelle, comme je t'ai dit tantôt, c'est mon chez moi et c'est là que je fais tout ce que j'aime. Par exemple, rencontrer les gens et surtout les gens qui sont en deuil. Comment je peux dire? C'est là que je passe présentement ma vie, après, chez moi avec mes enfants. Qu'est-ce qui vous a amené à faire carrière dans le domaine des services funéraires? Moi, je peux vous dire, c'est quelque chose qui est venu tout seul. Le domaine funéraire, pour moi, c'est comme naturel. Moi, de nature, j'aime aider les gens. Pour moi, je fais juste ça, aider les gens qui sont en deuil. Alors, ça c'est venu tout seul. Je ne sais pas vraiment. Du jour au lendemain, je suis rendu là. Et comment vous avez fait pour commencer à travailler ici? Avant de rentrer en tant que conseiller funéraire chez Manus Poirier, conseiller aux familles, excuse-moi, j'ai fait pas mal. J'ai monté les échelons aussi. J'ai été préposé aux familles. J'ai été transporteur. Transporteur, c'est les gens qui vont aller chercher et les personnes décédées à l'hôpital, au centre d'accueil, à domicile, tout ça. J'ai fait pas mal de choses. Et puis, c'est en commençant avec un projet de scanning dans l'archive de Manus Poirier que j'ai eu le feeling et puis j'ai pas peur de ça. C'est correct pour moi et j'aime ça. Expliquez-nous les services que vous offrez particulièrement aux familles ou aux gens de la communauté haïtienne. Moi, je peux vous dire, présentement, je suis le responsable de la communauté haïtienne chez Manus Poirier et moi, personnellement, il faut que quand il y a une famille chez nous qui est exposée ou n'importe quoi, dès qu'une famille haïtienne rentre chez nous, il faut que cette personne-là soit bien servie. Que faisiez-vous comme profession en Haïti avant de déménager au Québec? Je faisais un peu de tout. La dernière chose que j'ai faite avant de venir ici, je travaillais pour une institution gouvernementale. J'étais responsable de paye et puis je faisais un peu de l'informatique aussi. Alors, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a amené à faire des études au Québec? Québec, c'est comme une porte qui était ouverte pour moi. Ma sœur a ouvert une porte pour venir étudier. Alors moi, je voulais quand même avoir un permis dans un pays, comment je peux dire, connu internationalement. Je voulais avoir ça dans mes mains pour voler de mes propres ailes, pour aller ouvrir n'importe où que je vais y arriver. Je vais ouvrir une boutique en informatique, je vais travailler là-dessus. Ça c'est une porte qui est ouverte pour moi. C'est pour ça que j'ai dit, OK, pourquoi pas rentrer dans cette porte-là. Vous avez expliqué tout à l'heure que vous êtes resté, vous voyez que vous êtes là. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à rester au Québec? Moi, je peux vous dire, j'ai commencé mes études, je suis rentré un mercredi, alors j'ai commencé à étudier en lundi. Ça veut dire, vous voyez, c'était moins d'une semaine. Au moins d'une semaine, là, j'étais déjà en plein là-dedans. Et quand j'ai commencé à étudier, mais n'oublie pas, je suis encore jeune, même si le monde voit que j'ai l'air un peu sérieux, je suis encore jeune.
On sortait, moi et mon petit frère, on sortait, puis j'ai rencontré la fille qui est devenue ma femme présentement. Puis on a eu des enfants, on s'est mariés, alors c'est pour ça. On est là, on a des enfants, en bas âge. Pourquoi laisser nos enfants pour aller vivre en Haïti, et tandis que les enfants, pour moi, c'est mieux de les éduquer ici. Si un jour on veut y aller là-bas, on veut retourner, alors les enfants vont être en mesure de faire un choix, de savoir s'ils vont rester ici ou de retourner avec nous en Haïti. Est-ce que votre intégration professionnelle dans la société québécoise a été facile? C'était pas difficile. Pour moi, sans vous cacher, c'était pas difficile parce que j'ai eu des modèles. Dans cette vie, il faut avoir des modèles, il faut avoir des mentors aussi. J'ai eu des gens pour me guider et je suis un gars, je suis pas gêné à poser des questions à n'importe qui, n'importe quel âge. Dès que je suis bloqué, il me faut une réponse. Je vais consulter la majorité du monde pour avoir la réponse parce que moi, je cherche toujours une solution. Alors, n'importe qui peut me porter cette solution-là. C'est comme... et d'ailleurs, le peuple québécois, c'est un peuple très ouvert aussi. C'est ça. C'était pas difficile pour moi l'intégration ici au Québec. Okay. Mais comment vous avez fait le saut entre réseau informatique et le service funéraire? Et comme on peut le dire, le monde informatique est ouvert à tous les domaines. Et quand en finissant mes études en informatique ici, j'ai eu pas mal de petits jobbing à faire. Alors, c'est là que le grand-père de ma femme m'a offert, il m'a dit, écoute, j'ai un petit projet, viens avec moi, on va faire un projet, on va numériser une partie des archives de Manus. Alors, c'est là que je me suis dit, bon, pourquoi pas, on va y aller parce que j'avais pas d'autres projets. Alors, c'est là, en faisant ça, puis je commence à me familiariser un peu. Passer 6 mois à faire la même chose comme ça, là, et tu commences à te familiariser, puis tu veux apprendre encore plus. Et là, tu commences à poser des questions. Et là, tu commences à dire, ben, ça me ressemble, hein, ça. Alors, c'est ça. Quelles sont vos ambitions par rapport, je dirais pas dans la vie en général, mais quand même par rapport à un entrepreneur ou quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là? D'élargir un peu le réseau et de former encore plus de jeunes et de les aider à servir la communauté haïtienne parce que moi, sans vous cacher, moi je suis un Haïtien dans le sang, je vais rester Haïtien et j'aime beaucoup le Québec, mais je suis Haïtien dans le sang, je vais rester Haïtien. Alors il faut que j'aide encore la communauté haïtienne et parce que souvent on est perdu quand on est en deuil. Et excuse-moi, on va ouvrir une petite parenthèse. Moi, je suis orphelin de mère et de père. C'est pas facile le deuil. Il faut vraiment aider les gens à passer à travers ça. C'est pas facile. Alors, mon but à moi, c'est d'élargir notre réseau, si possible élargir le réseau de Manus Poirier pour pouvoir aller plus loin, aider toute la communauté haïtienne qui se trouve ici au Québec. J'en ai pas mal de bons souvenirs, des souvenirs de famille aussi, quand on est tous ensemble, on est en train de rire. Par exemple, il y a juste en Haïti qu'on peut faire ça, on rit comme des fous, puis il n'y a personne qui appelle la police pour dire qu'il y a des fous qui sont en train de marcher dans les rues. C'est comme... J'ai eu pas mal de très bons souvenirs dans mon pays natal. Ouais.